Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du chat Beauté. Un meunier ne laissa pour tout bien à 3 enfants qu'il avait que son moulin, son âne et son chat. Les partages furent bientôt faits. Ni le notaire, ni le procureur n'y furent point appelés. Ils auraient eu bientôt mangé tout le pauvre patrimoine. L'aîné eut le moulin, le second eut l'âne, et le plus jeune n'eut que le chat. Ce dernier ne pouvait se consoler d'avoir un si pauvre lot. « Mes frères, disait-il, pourront gagner leur vie honnêtement en se mettant ensemble. Pour moi, lorsque j'aurai mangé mon chat et que je me serai fait un manchon de Saint-Pau, il faudra que je meure de faim. » Le chat, qui entendait ce discours mais qui n'en fit pas semblant, lui dit d'un air posé et sérieux : « Ne vous affligez point, mon maître, vous n'avez qu'à me donner un sac et me faire une paire de bottes pour aller dans les broussailles, et vous verrez que vous n'êtes pas si mal partagé que vous croyez. » Quoique le maître du chat ne fit pas grand fond là-dessus, il lui avait vu faire tant de tours de souplesse pour prendre des rats et des souris, comme quand il se penchait par les pieds ou qu'il se cachait dans la farine pour faire le mort, qu'il ne désespéra pas d'en être secouru dans sa misère. Lorsque le chat eut ce qu'il avait demandé, il se botta bravement et mettant son sac à son cou, il en prit les cordons avec ses 2 pattes de devant et il s'en alla dans une garenne où il y avait grand nombre de lapins. Il mit du son et des lacerons dans son sac et, s'étendant comme s'il eût été mort, il attendit que quelques jeunes lapins, peu instruits encore des ruses de ce monde, vinrent se fourrer dans son sac pour manger ce qu'il y avait mis. À peine fut-il couché qu'il eut contentement. Un jeune étourdi de lapin entra dans son sac et le maître chat, tirant aussitôt les cordons, le prit et le tua sans miséricorde. Tout glorieux de sa proie, il s'en alla chez le roi et demanda à lui parler. On le fit monter à l'appartement de sa majesté où, étant entré, il fit une grande révérence au roi et lui dit : « Voilà, sire, un lapin de Garenne que monsieur le marquis de Carabas, c'était le nom qui lui prit en gré de donner à son maître, m'a chargé de vous présenter de sa part. »« Dis à ton maître, répondit le roi, que je le remercie et qu'il me fait plaisir. » Une autre fois, il alla se cacher dans un blé, tenant toujours son sac ouvert, et lorsque 2 perdrix y furent entrées, il tira les cordons et les prit toutes 2. Il alla ensuite les présenter au roi, comme il avait fait du lapin de Garenne. Le roi reçut encore avec plaisir les 2 perdrix et lui fit donner pour boire. Le chat continua ainsi pendant 2 ou 3 mois à porter de temps en temps au roi du gibier de la chasse de son maître. Un jour qu'il sut que le roi devait aller à la promenade sur le bord de la rivière avec sa fille, la plus belle princesse du monde, il dit à son maître : « Si vous voulez suivre mon conseil, votre fortune est faite. Vous n'avez qu'à vous baigner dans la rivière à l'endroit que je vous montrerai, et ensuite me laisser faire. » Le marquis de Carabas fit ce que son chat lui conseillait, sans savoir à quoi cela serait bon. Dans le temps qu'il se baignait, le roi vint à passer, et le chat se mit à crier de toutes ses forces : « Au secours, au secours! Voilà monsieur le marquis de Carabas qui se noie !» À ce cri, le roi mit la tête à la portière. Et, reconnaissant le chat qui lui avait apporté tant de fois du gibier, il ordonna à ses gardes qu'on allât vite au secours de monsieur le marquis de Carabas. Pendant qu'on retirait le pauvre marquis de la rivière, le roi s'approcha du carrosse et dit au roi que, dans le temps que son maître se baignait, il était venu des voleurs qui avaient emporté ses habits. Quoiqu'il eût crié « aux voleurs » de toutes ses forces, le drôle les avait cachés sous une grosse pierre. Le roi ordonna aussitôt aux officiers de sa garde-robe d'aller quérir un de ses plus beaux habits pour monsieur le marquis de Carabas. Le roi lui fit 1000 caresses, et comme les beaux habits qu'on venait de lui donner relevaient sa bonne mine, car il était beau et bien fait de sa personne, la fille du roi le trouva fort à son gré. Et le marquis de Carabas ne lui eut pas jeté 2 ou 3 regards fort respectueux et un peu tendres, qu'elle en devint amoureuse à la folie. Le roi voulut qu'il montât dans son carrosse et qu'il fût de la promenade. Le chat, ravi de voir que son dessein commençait à réussir, prit les devants et, ayant rencontré des paysans qui fourchaient un pré, il leur dit : « Bonnes gens qui fauchez,
Si vous ne dites au roi que le pré que vous fauchez appartient à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. » Le roi ne manqua pas à demander aux faucheurs à qui était ce pré qu'il fauchait. « C'est à monsieur le marquis de Carabas, dirent-ils tous ensemble, car la menace du chat leur avait fait peur. « Vous avez là un bel héritage, dit le roi au marquis de Carabas. « Vous voyez, sire, répondit le marquis, c'est un pré qui ne manque point de rapporter abondamment toutes les années. » Le maître chat, qui allait toujours au devant, rencontra des moissonneurs et leur dit « Bonnes gens qui moissonnez, si vous ne dites que tous ces blés appartiennent à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. » Le roi, qui passa un moment après, voulut savoir à qui appartenaient tous ces blés qu'il voyait. « C'est à monsieur le marquis de Carabas, » répondirent les moissonneurs, et le roi s'en réjouit encore avec le marquis. Le chat, qui allait devant le carrosse, disait toujours la même chose à tous ceux qu'il rencontrait, et le roi, étant étonné des grands biens de monsieur le marquis de Carabas, Le maître chat arriva enfin dans un beau château dont le maître était un ogre, le plus riche qu'on ait jamais vu, car toutes les terres par où le roi avait passé étaient de la dépendance de ce château. Le chat, qui eut soin de s'informer de qui était cet ogre et de ce qu'il savait faire, demanda à lui parler, disant qu'il n'avait pas voulu passer si près de son château sans avoir l'honneur de lui faire la révérence. L'ogre le reçut, aussi civilement que le peut un ogre, et le fit reposer. « On m'a assuré, dit le chat, que vous aviez le don de vous changer en toutes sortes d'animaux, que vous pouviez par exemple vous transformer en lion, en éléphant. »« Cela est vrai, répondit l'ogre brusquement, et, pour vous le montrer, vous m'allez voir devenir lion. » Le chat fut si effrayé de voir un lion devant lui qu'il gagna aussitôt les gouttières, non sans peine et sans péril à cause de ses bottes qui ne valaient rien pour marcher sur les tuiles. Quelque temps après, le chat ayant vu que l'ogre avait quitté sa première forme, descendit et avoua qu'il avait eu bien peur. « On m'a assuré encore, dit le chat, mais je ne saurais le croire, que vous aviez aussi le pouvoir de prendre la forme des plus petits animaux. Par exemple, de vous changer en un rat ou en une souris. Je vous avoue que je tiens cela tout à fait impossible. »« Impossible !» reprit l'ogre. « Vous allez voir. » Et en même temps, il se changea en une souris qui se mit à courir sur le plancher. Le chat ne l'eut pas plus tôt aperçu qu'il se jeta dessus et la mangea. Cependant, le roi qui vit en passant le beau château de l'ogre voulut entrer dedans. Le chat, qui entendit le bruit du carrosse qui passait sur le pont-levis, courut au devant et dit au roi : « Votre Majesté soit la bienvenue dans ce château de monsieur le marquis de Carabas. »« Comment, monsieur le marquis ?» s'écria le roi. « Ce château est encore à vous. Il ne se peut rien de plus beau que cette cour et que tous ces bâtiments qui l'environnent. Voyons-les dedans, s'il vous plaît. » Le marquis donna la main à la jeune princesse, et suivant le roi qui montait le premier, ils entrèrent dans une grande salle où ils trouvèrent une magnifique collation que l'ogre avait fait préparer pour ses amis, qui le devaient venir voir ce même jour-là, mais qui n'avaient pas osé entrer, sachant que le roi y était. Le roi, charmé de bonne qualité de monsieur le marquis de Carabas, de même que sa fille, qui en était folle, et voyant les grands biens qu'il possédait, lui dit, après avoir bu 5 ou 6 coups, « Il ne tiendra qu'à vous, monsieur le marquis, que vous ne soyez mon gendre. » Le marquis, faisant de grandes révérences, accepta l'honneur que lui faisait le roi, et dès le même jour, il épousa la princesse. Le chat devint grand seigneur et ne courut plus après les souris que pour se divertir. C'est fini! Aujourd'hui, je vais vous conter le loup et les 7 chevreaux. Il était une fois une chèvre qui aimait ses 7 jeunes chevreaux comme toute mère aime ses enfants. Un jour, alors qu'elle s'apprêtait à partir en forêt pour y chercher quelque nourriture, elle appela ses 7 chevreaux et leur dit : « Mes chers enfants, je dois partir en forêt. Prenez bien garde au loup. S'il entre, il vous mangera tous les 7, de la pointe des oreilles au bout de la queue. Ce méchant personnage se déguise souvent, mais vous pourrez toujours le reconnaître à sa voix rauque et à ses pattes noires. » Les chevreaux répondirent : « N'aie crainte, mère, nous nous méfierons du loup et tu peux partir tranquille. »
La chèvre bêla et rassurée, elle se mit en route. Il ne se passa guère de temps avant que quelqu'un ne frappe à la porte et ne dise « Ouvrez, mes chers petits enfants, votre mère est de retour et elle apporte quelque chose pour chacun de vous. » Mais les chevreaux reconnurent la voix rauque du loup. « Nous n'ouvrons pas, répondirent-ils, tu n'es pas notre mère. Elle a une voix douce et gentille. La tienne est rauque, tu es le loup. » Le loup s'en alla et se rendit tout droit à l'épicerie, où il acheta un gros morceau de craie qu'il mangea pour adoucir sa voix. Il retourna ensuite à la maison des chevreaux, frappa de nouveau à la porte et appela. « Ouvrez, mes chers petits enfants, votre mère est de retour et elle apporte quelque chose pour chacun de vous. » Mais le loup avait appuyé sa patte contre la fenêtre et les chevreaux virent combien elle était noire. « Nous n'ouvrons pas, s'écrièrent-ils. Notre mère n'a pas les pattes noires, tu es le loup. » Le loup se rendit alors chez le boulanger et lui dit « Je me suis blessé à la patte, mets un peu de pâte dessus. » Quand le boulanger eut reconnu sa patte, le loup allait chercher le meunier et lui dit « Saupoudre un peu de farine sur ma patte. » Le meunier se dit que le loup s'apprêtait à jouer quelques mauvais tours et il refusa. « Si tu ne fais pas ce que je te demande, je te dévore tout cru, » menaça le loup. Le meunier effrayé saupoudra de farine la patte du loup et celle-ci devint toute blanche. Et oui, les hommes sont comme ça. Le grand méchant loup se présenta une troisième fois devant la maison des chevreaux, frappa à la porte et appela. « Ouvrez les enfants, votre chère mère est de retour à la maison et elle apporte quelque chose pour chacun de vous. » Les chevreaux répondirent « Montre patte blanche et nous verrons bien si tu es notre mère. » Le loup posa sa patte contre la fenêtre et voyant cette patte aussi blanche que celle de leur mère, les chevreaux ouvrirent la porte. Le loup s'engouffra dans la maison et se jeta sur les chevreaux effrayés qui tentèrent en vain de lui échapper. Le premier se cacha sous la table, le deuxième dans le lit, le troisième dans le poêle, le quatrième dans la cuisine, le cinquième dans le placard, le sixième sous la bassine et le septième dans le socle de l'horloge. Mais le loup les trouva tous et les enfourna dans sa grande gueule sans autre forme de procès. Il en est toutefois un que le loup ne découvrit pas. Le plus jeune, celui qui s'était caché dans le socle de l'horloge. Une fois rassasié, le loup ne s'attarda pas dans la maison et s'en fut digérer sous un arbre son copieux repas, si copieux même qu'il s'endormit aussitôt. Peu de temps après, la mère chèvre revint à la maison. Un sinistre spectacle l'y attendait. La porte était béante, table, chaises et bancs étaient renversés. Les éclats de la bassine brisée jonchaient le sol, couverture et oreiller gisaient au pied du lit. Elle chercha ses enfants, mais ne les trouva nulle part. Elle les appela alors les uns après les autres. Las, aucun ne répondit. Ce n'est que lorsqu'elle appela le plus jeune qu'une petite voix se fit entendre. « Je suis là, mère, dans le socle de l'horloge. » La chèvre sortit le jeune chevreau de sa cachette, et celui-ci raconta que le loup était venu et qu'il avait mangé tous les autres. Vous pouvez imaginer combien cette mère pleure à la perte de ses pauvres enfants. Le cœur brisé, la chèvre sortit de la maison, suivie par son jeune chevreau. Quand ils arrivèrent dans le champ, ils virent le loup assoupi sous un arbre et qui ronflait si fort que les branches de l'arbre en tremblaient. En regardant attentivement le ventre plein, la vieille chèvre s'aperçut que quelque chose se bougeait et se débattait à l'intérieur. « Mon Dieu, pensa-t-elle, mes chers enfants, que ce loup a englouti comme un repas du soir, serait-il encore en vie ?» Elle envoya le chevreau à la maison chercher des ciseaux, du fil et une aiguille. Elle ouvrit alors la panse du monstre sans le réveiller, et un premier chevreau en sortit, bientôt suivi par ses 5 frères et sœurs. Non seulement les chevreaux étaient tous en vie, mais encore ils ne souffraient d'aucune blessure. Par chance, le loup affamé les avait avalés sans même les croquer.
pouvez imaginer le bonheur de cette mère qui retrouvait ses petits. Les chevreaux se pendaient à son cou et dansaient de joie. Allez chercher de grosses pierres et nous emplirons le ventre de cet animal féroce pendant qu'il dort encore. Les interromput bientôt la chèvre. En toute hâte, les 7 chevreaux allèrent chercher les pierres et en mirent dans le ventre du loup, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour le moindre petit gravier. La chèvre recousit ensuite le ventre du loup avec une telle dextérité que celui-ci ne sentit rien et ne remuant même pas la pointe de ses moustaches. Quand le loup eut enfin dormi tout son soûl, il se leva et voulut se rendre à la fontaine pour y boire. Les lourdes pierres avaient en effet aiguisé sa soif. Mais à peine eut-il fait le premier pas que les pierres se mirent à s'entrechoquer dans son ventre. Le loup s'écria: « Qui se démène et se déchaîne ainsi? Dans mon ventre loge une furie. Je croyais avoir mangé 6 chevreaux, mais c'étaient des cailloux et des gros. » C'est alors que le loup, se penchant au-dessus de la margelle pour boire, le poids des pierres l'entraîna vers le fond du puits et il se noya lamentablement. En voyant cela, les 7 chevreaux s'exclamèrent: « Le loup est mort! Le loup est mort !» Et de joie dansèrent longtemps autour de la fontaine 7 chevreaux et leur mère. Aujourd'hui, je vous raconte les fées. Il était une fois une veuve qui avait 2 filles. L'aînée lui ressemblait si fort d'humeur et de visage que qui la voyait, voyait la mère. Elles étaient toutes 2 si désagréables et si orgueilleuses qu'on ne pouvait vivre avec elles. La cadette, qui était le vrai portrait de son père, pour la douceur et pour l'honnêteté, était avec cela une des plus belles filles qu'on eût su voir. Comme on aime naturellement son semblable, cette mère était folle de sa fille aînée et en même temps avait une aversion effroyable pour la cadette. Elle la faisait manger à la cuisine et travailler sans cesse. Il fallait, entre autres choses, que cette pauvre enfant allât 2 fois le jour puiser de l'eau à une grande demi-lieue du logis et qu'elle leur apportât plein une grande cruche. Un jour qu'elle était à cette fontaine, il vint à elle une pauvre femme qui la pria de lui donner à boire. « Oui, dame, ma bonne mère, dit cette belle fille. » Et rinçant aussitôt sa cruche, elle puisa de l'eau au plus bel endroit de la fontaine et la lui présenta, soutenant toujours la cruche afin qu'elle pût boire aisément. La bonne femme, ayant bu, lui dit: « Vous êtes si belle et si bonne, si honnête, que je ne puis m'empêcher de vous faire un don. » Car c'était une fée qui avait pris la forme de cette pauvre femme de village pour voir jusqu'où irait l'honnêteté de cette jeune fille. « Je vous donne pour don, poursuivit la fée, chaque parole que vous direz, il vous sortira de la bouche ou une fleur ou une pierre précieuse. » Lorsque cette belle fille arriva au logis, sa mère la gronda de revenir si tard de la fontaine. « Je vous demande pardon, ma mère, dit cette pauvre fille, d'avoir tardé si longtemps. » En disant ces mots, il lui sortit de la bouche 2 roses, 2 perles et 2 gros diamants. « Que vois-je là » dit sa mère, tout étonnée. « Je crois qu'il lui sort de la bouche des perles et des diamants. D'où vient cela, ma fille ?» Ce fut là la première fois qu'elle l'appela sa fille. La pauvre enfant lui raconta naïvement tout ce qui lui était arrivé, non sans jeter une infinité de diamants. « Vraiment, dit la mère, il faut que j'y envoie ma fille. Tenez, Fanchon, voyons ce qui sort de la bouche de votre sœur quand elle parle. Ne seriez-vous pas bien aise d'avoir le même don? Vous n'avez qu'à aller puiser de l'eau à la fontaine, et quand une pauvre femme vous demandera à boire, lui en donner bien honnêtement. »« Il me ferait beau voir, répondit la brutale. Allez à la fontaine? »« Je veux que vous y alliez, répondit la mère, et tout à l'heure. » Elle y alla, mais toujours en grondant. Elle prit le plus beau flacon d'argent qui fut dans le logis. Elle ne fut pas plutôt arrivée à la fontaine qu'elle vit sortir du bois une dame magnifiquement vêtue. C'était la même fée qui avait apparu à sa sœur.
mais qui avait pris l'air et les habits d'une princesse, pour voir jusqu'où irait la malhonnêteté de cette fille. « Est-ce que je suis venue ici, lui dit cette brutale orgueilleuse, pour vous donner à boire? Justement, j'ai apporté tout exprès pour donner à boire à madame. J'en suis d'avis, buvez à même si vous voulez. » « Vous n'êtes guère honnête, reprit la fée, sans se mettre en colère. Eh bien, puisque vous êtes si peu obligeante, je vous donne pour don qu'à chaque parole que vous direz, il sortira de votre bouche ou un serpent ou un crapaud. » D'abord que la mère l'aperçut, elle cria « Eh bien, ma fille !»« Eh bien, ma mère !» lui répondit la brutale en jetant 2 vipères et 2 crapauds. Oh, « ciel !» s'écria la mère, « que vois-je là ?»« C'est sa sœur qui en est cause, elle me le paiera. » Et aussitôt, elle courut pour la battre. La pauvre enfant s'enfuit et alla se sauver dans la forêt. Le fils du roi, qui revenait de la chasse, la rencontra, et la voyant si belle, lui demandait ce qu'elle faisait là toute seule et ce qu'elle avait à pleurer. « Hélas, monsieur, c'est ma mère qui m'a chassée du logis. » Le fils du roi, qui sortit de sa bouche 5 ou 6 perles et autant de diamants, la pria de lui dire d'où cela lui venait. Elle lui conta toute son aventure. Le fils du roi en devint amoureux et, considérant qu'un tel don valait mieux que tout ce qu'on pouvait donner en mariage à une autre, l'emmena au palais du roi, son père, où il l'épousa. Pour sa sœur, elle se fit tant haïr que sa propre mère la chassa de chez elle, et la malheureuse, après avoir bien couru sans trouver personne qui voulût la recevoir, alla mourir au coin d'un bois. À bientôt!